En Côte d'Ivoire, plus de 150 000 femmes exercent dans la transformation du beurre de karité. L'or des femmes, comme on l'appelle, est un produit prisé par de nombreuses Ivoiriennes en raison de ses vertus thérapeutiques. Nous sommes à Korogo, dans la cité du Poro. Dans cette unité de production, située en plein cœur de la ville, les femmes s'attisent à la création du beurre de karité. Dans ces grosses marmites, qui bouent à 100 degrés Celsius, c'est l'étape d'extraction de l'huile. Et c'est Mariam, la patronne des lieux, qui est aux commandes. C'est après le barattage, la graisse qu'on obtient, c'est cette graisse-là qu'on prend pour mettre dans les marmites, pour faire bouillir. Et quand ça a bouilli, jusqu'à ça a fait un dépôt, il y a toujours des déchets. Toujours, c'est pas tout ce qu'elle va faire fondre là, c'est pas tout ce qui est beurre de karité. Il y aura encore des déchets encore. Au malaxage, il y a des déchets. À la préparation aussi, il y a des déchets. Vous allez voir ce qu'elle a ramassé, ce qui a déjà bouilli là. Elle a ramassé, mettre dans des cuvettes. Ça a fait un dépôt. Elle va recueillir lui là. Regardez les déchets ici, de l'autre côté. Tu vois, non? Voilà. Maintenant, après, elle va récupérer le beurre là. Mais tout commence par ces amandes. Des noix de karité achetées sur le marché de la place. Une fois sur le site, elles sont lavées et séchées avant d'être broyées au moulin. Quand on récolte là, ça est dans les coques. Ouais, ça est. Maintenant, on enlève les coques là. Voilà. Quand on enlève la coque là, c'est la noix qui reste. C'est les noix là qui restent. Ça là, on jette. Ça là, voici les noix. C'est ça on prend maintenant pour mettre. Non, ça va acheter les amandes comme ça, déjà cassées. Voilà. Et c'est ce qu'on met dans la machine pour concasser. Après le concassage et le broyage, vient l'étape de la torréfaction. Ici, les amandes sont chauffées à feu moyen, jusqu'à ce qu'elles prennent une couleur brune qui tire au doré. Quand j'ai gris, si ça devient cuit là, on renverse dans le bassin et puis on renverse dedans. Au cuit là, 40 minutes. Un travail long et pénible. Pour réduire le temps et alléger la souffrance de ces Amazones, une structure de la place leur a offert des torréfacteurs modernes. Avant, on travaillait manuellement. Ça se faisait avec la main. Tu es toujours en contact avec le feu, avec la fumée. Avec celui-là, tu n'as pas de problème. Tu n'es pas en contact avec le feu, ni avec la chaleur du feu, ni avec le soleil. Il tourne seul. Donc, tu le mets là, tu mets le feu en bas, tu t'assois, tu regardes. Quand c'est bien grillé, quand c'est bien torréfié, maintenant, c'est par là on ouvre. Vous allez voir tout à l'heure, quand ça sera prêt, on va le faire sortir. Mariam exerce cette activité depuis 25 ans. Une expérience acquise au prix de nombreux sacrifices. Je faisais des galettes à côté sur la route. Bon, je vois que quand je fais, ça ne finit pas. Les enfants mangent. Chaque jour, ça reste, les enfants mangent. L'argent que j'ai mis dedans, tout ça commence à partir. Donc, j'étais là, j'avais une tante qui faisait le beurre de karité aussi. C'est là, elle me dit, si tu peux faire aussi, tu vas venir apprendre avec moi. On va faire. En ce moment, il n'y avait pas de coopérative. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Elle travaille aujourd'hui avec une soixantaine de femmes regroupées au sein d'une coopérative. Toutes dévouées à la tâche pour assurer leur bien-être. Ma maman fait ce travail. Je me suis mariée. Donc je me débrouillais. J'ai vu que vraiment ça ne me vient pas. Après ça, je suis venue travailler. Je suis venue l'aider. Et puis on travaille ensemble. Ici, l'ADN de la production du beurre de karité se transmet de mère à fille. Ces Amazones de l'or des femmes continuent toujours de transmettre leur savoir-faire à leur progéniture. Ici, on procède au barattage. La pâte est mélangée à de l'eau et est brassée à la main.
Le but étant de produire une mixture qui sera mise au feu afin d'obtenir l'huile de karité. On sent qu'il y a de l'huile dessus. Voilà, vous voyez qu'il y a de l'huile. C'est l'huile là, on recueille. Vous voyez, elle est en train de prendre un peu l'huile qui est là. Et tout ça là, tout ce qui est les boules là, c'est ça. On va mettre dans l'eau. S'il y a encore de l'huile, ça va rester en haut. Et puis ça va faire, l'eau là va faire dépôt. C'est le dépôt là on va prendre pour faire ça. L'huile qui va sortir ici là, dans les déchets là, on appelle ça deuxième choix. C'est deuxième choix là on prend pour faire savon noir. Savon que nos mamans font au village là. La phase finale est le réchauffage de la pâte, afin de faire tomber les impuretés au fond de la marmite et de récupérer l'huile de karité. Si après cette préparation là, demain matin, vous avez vu ici là, on va laver les marmites là et puis remettre l'huile là dedans, dans les marmites là. Et puis on met un petit feu. Vous voyez, c'est ce qu'elle est en train de faire ici. Maintenant, demain encore, elle va prendre pour aller tourner. Après, quand elle va mettre dans les marmites là, vous allez venir voir. Mais vous allez voir le liquide déjà prêt dans les marmites. Maintenant, cette étape-là, elle est en train de filtrer comme ça. Ce procédé peut durer 5 à 6 jours. À la fin de ce long processus, l'huile est recueillie pour être transformée en beurre de karité. La dernière étape, c'est le refroidissement du beurre liquide en beurre solide. C'est le liquide qui est là. Maintenant, on va le rendre dur et puis lui donner la forme qu'on veut. Donc, pour lui donner une belle forme, comme on n'a pas de pot, on a des pots en terre. Cela, on va les mettre dedans. On n'ajoute rien dedans. Rien. Seulement, on a mis des glaces en bas. Vous avez vu, non? Sur le site, certains clients viennent s'approvisionner chaque jour. C'est le cas de Moussa, jeune entrepreneur et revendeur de beurre de karité, qui vient s'approvisionner ici chaque semaine. Nous, on fait le trading, c'est-à-dire la revente. Donc, on achète et puis en revend, on a des clients potentiels sur les différents marchés, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur du pays, et voire à l'extérieur. C'est un échantillon parce qu'on a des clients qui analysent d'abord le produit avant de passer une grande commande. Donc, on appelle ça l'échantillon dans le jargon qui va servir d'analyse dans un laboratoire auprès d'un chimiste. Quand la qualité du produit est avérée, automatiquement, le client passe sa commande. Et là, ce sont les commandes de une tonne, 2 tonnes, etc. Et ça va dépendre du besoin du client. La commercialisation du produit est l'une des grosses difficultés de ces femmes, car elles ne disposent d'aucun circuit de commercialisation à part le marché. Mais là encore, les clients viennent au compte-gouttes. On attend les clients. Malheureusement, les clients ne viennent pas. Si les clients arrivent ici, nous tous, on va se lever. On va transférer en même temps. Depuis le matin. Ce que j'ai dit, ça ne va pas 10 kilos. Puisque je prends 2 kilos, 3 kilos, autant normalement, s'il y a un grossiste, la personne peut prendre 200 kilos, 100 kilos. Et quand une cliente arrive, s'engage alors une lutte acharnée entre les Amazones du beurre de karité. C'est la plus convaincante qui prend le dessus. Et pour cette fois, c'est Karidjatou qui a su convaincre la cliente. Pour vendre aussi là, tu as vu, on est nombreux ici, donc tu dois lutter. Celle qui est venue comme ça là, tu as vu, nous tous on a appelé, elle viens voir pour moi, viens voir pour moi. Si tu as ta chance là, elle va venir sur toi. Depuis matin, les clients qui ont gagné là, ça vaut déjà 5 ou 6 comme ça. Depuis matin, ils sont venus là. Comme nous on a plusieurs clients, mais les gars viennent pas sur le terrain, ils nous appellent. Ça appelle. Ça appelle quelqu'un. Cette jeune fille exerce cette activité depuis son bas âge. Un héritage que lui a laissé sa mère. Depuis on est né, on est dedans. On a trouvé notre grand-mère dedans, notre maman, nous on est dedans. C'est un peu, on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Si tu gagnes, ou tu gagnes tes 5 francs là, tu ne peux pas dire que ça ne fait pas. On gagne un peu. Le beurre de karité est un produit naturel avec des vertus thérapeutiques.
c'est le secret même de la beauté africaine. Son utilisation, selon certaines femmes, permet d'éviter le dessèchement cutané de la peau, protège contre le soleil, soigne les petits problèmes de peau et atténue les vergetures. C'est bon pour la peau, ça permet d'entretenir la peau, de rendre la peau plus brillante, plus jolie. Et puis aussi c'est bon pour les cheveux. Ça permet de nourrir les cheveux. Ça c'est pour ma maman. Ma maman, elle a Abidjan. Souvent quand il y a quelqu'un qui vient ici, elle dit d'acheter ce produit. Si les clients se font rares sur le marché de Korogo, c'est parce que la plupart des produits se vendent sur commande. Chacun va pour elle. Voilà pour moi, voilà pour elle, voilà l'autre là, voilà pour elle. Les gens viennent payer 3 kg, 5 kg. Si nous on emballe pour elle, pour envoyer les clients à Abidjan. Ceux qui font commande de beurre écarté du veau à Abidjan, San Pedro, on met dans les cartons, vous voyez les cartons. On met dans les cartons, on met le nom de la personne et puis son numéro, et puis on dépose à la gare. Et puis la personne va récupérer là-bas. C'est comme ça que nous on fait ici. L'activité a fait naître d'autres business connexes. Abou est lui chargé de mettre en carton toutes les commandes des clients. Une activité qui lui rapporte une petite fortune. Le client qui me paye. Quand le client vient et puis il me dit « Ah mon frère, je veux un homme de tonnage ». On discute sur le prix, on s'entend, on a eu un terrain d'entente et puis on fait le travail. Ça, il n'y a pas de paiement. C'est en fonction, ça dit, bon, du client que moi, je gagne mon gain. L'emballage, bon, avec tout le matériel, c'est 3500. Le sachet seul fait 7 à 800 francs. Le carton lui fait 500. Donc quand tu ajoutes les différents nécessaires, ça revient à un coût de 3500. Avec y compris ceux qui vont faire le chargement dans le camion. Le karité fait vivre plus de 150 000 personnes en Côte d'Ivoire pour une production annuelle de 250 000 tonnes. Le pays occupe donc le 5e rang mondial après le Nigeria, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. Mais le véritable problème de la filière karité est le manque d'organisation, l'anarchie dans la fixation du prix de vente. Car sur les marchés, le prix du kilogramme oscille entre 800 et 1000 francs CFA.